Mardi 17 mars 2020, à midi, la France s'est confinée. Les portes du théâtre Firmin-Gémier-la-Piscine se sont fermées. Chacun chez soi, nous nous sommes retrouvés face à nos doutes, nos réflexions et nos espoirs. Nous avons proposé aux membres de l'équipe, aux artistes de la saison 20-21, aux spectateurs et aux partenaires de partager avec nous leurs ressentis sur ce moment inédit que nous vivions. Nous avons reçu près de 70 contributions et les avons compilées en un recueil, Les paroles de confinés. Dans cette série de 4 podcasts, nous vous proposons d'en découvrir quelques extraits choisis, lus par Marc Jancourt et mis en musique par Nicolas Dossi. Épisode 4. Et après. Cécile Rusterholz, graphiste pour le théâtre. Et si les théâtres, mais aussi les lieux publics en général, ne rouvraient pas? Quel serait le sens de nos communautés d'humains? Nous vivons un paradoxe. Nous protéger du risque de mourir nous protège aussi du risque de vivre. Or, vivre, c'est un risque à prendre. Un poète norvégien, Tranströmer, disait de la mort « cette tâche de naissance qui pousse plus vite chez certains que chez d'autres ». Je crois vraiment que le temps du déconfinement des théâtres, mais aussi des EHPAD et des stades, est venu. Et que nous devrons, avec tout de même des précautions, reprendre le risque de vivre ensemble pour ne pas courir celui de mourir sans avoir vécu. Déborah Bourris, assistante à la communication au théâtre. Il est inexcusable de remettre ses rêves à plus tard. Tout est possible. Tout peut arriver, même ce qui nous semble impensable. Tout peut basculer en 1 minute. Mais nous ne l'expérimentons plus seulement intellectuellement, nous l'expérimentons dans nos quotidiens et dans nos corps. Nous ne sommes à l'abri de rien. Ni d'une maladie, ni d'une guerre, ni d'une catastrophe écologique, ni de l'arrivée des extraterrestres. Oui, je m'attends désormais à tout. Gilles Ostrovsky, comédien, auteur et metteur en scène. Spectacle Voyage en ataxie. Ce qui me paraît le plus évident comme remise en cause, c'est notre rapport à la certitude. Jusqu'à présent, toutes les prévisions, économiques ou personnelles, étaient planifiées avec une échelle d'erreur, on va dire de 15-20%. Dans certains cas, on va aller jusqu'à 50%, pas pour l'économie. Et tout d'un coup, on apprend à vivre avec une marge d'erreur sur nos prévisions de 90-100%. On ne sait plus. On doit apprendre à vivre dans un monde où l'inconnu devient roi, même si on cherchera toujours à nous faire croire que tout est prévu. Camille Perrault, directrice artistique de la compagnie Entre Chiens et Loups. Spectacle au Camille. Je souhaite, de tout mon cœur, sans arriver totalement à y croire, que cette période de confinement redéfinisse les priorités des citoyens et que tous, nous trouvions les moyens de cette refonte vers un monde nouveau. Les citoyens peuvent avoir un vrai bras de levier. Ça, nous le voyons actuellement, en termes de choix de consommation, par exemple. Sans consommateurs, le système aussi s'effondre. À nous de choisir. Mais il faudra le faire collectivement. Nous avons tous besoin d'une société de valeurs humaines. Ahmed Madani, auteur et metteur en scène, spectacle Incandescence. Mon père m'a dit un jour ces mots dans un français étincelant, alors qu'il le parlait si mal. « Mon fils, il faut fréquenter la terre. » J'ai mis du temps à saisir le sens profond de ces paroles. Je fréquente les humains comme lui fréquentait la terre. Je suis là pour les cultiver, non pas pour leur donner de la culture, mais pour planter des graines en eux et les voir pousser une fois que je les ai quittés. Je ne suis dans le fond qu'un cultivateur de poèmes qui, saison après saison, et oui, nous avons le même mesure du temps que ceux qui fréquentent la terre, voient si ces semences ont porté leurs fruits.
Il y a quelques jours, j'ai reçu ce mail d'une jeune collégienne rencontrée il y a 2 ans dans un collège pour une aventure artistique de quelques jours. « Ça fait 2 ans maintenant que j'ai arrêté d'écrire, mais t'es gravé dans nos cœurs à tous. J'espère que tu te souviens de moi, hein. Océane, 3e 3, classe de Madame Gay-Blondelet. J'espère que tu te portes merveilleusement bien, Ahmed. Gros bisous. » Il ne faut pas donner du poisson aux gens, il faut leur apprendre à le pêcher. Ma vision de l'art est simple, donner aux autres le goût d'être poète et les pousser à oser découvrir la grandeur qu'ils ignorent en eux. Marion Guillaume, chargée de relations publiques au théâtre. Cette période nous montre que le système dans lequel nous vivons n'est pas figé. Oui, l'État peut débloquer des fonds, de l'argent, peut-être même virtuel, pour soutenir les secteurs qui en ont besoin. Oui, je peux bien m'entendre avec mon voisin, lui demander comment il va plutôt que de baisser le regard devant les boîtes aux lettres. Ceci n'est pas une intrusion chez l'autre. Oui, je peux croire les scientifiques quand ils nous alertent sur des situations anormales. Oui, je peux cuisiner moi-même mon hamburger et en être fier plutôt que d'en commander un sur Deliveroo. Oui, la pollution a diminué en si peu de temps et les animaux sauvages retrouvent leur territoire. Maëlle Poésie, metteuse en scène, artiste associée, spectacle País Clandestino. Ce que cette crise a de nouveau par rapport aux précédentes, c'est de donner la possibilité concrète du changement. On doit et il faut changer notre rapport écologie-économie. C'est la chose qui va déterminer les années à venir, et l'avenir tout court. Cela devrait être au centre de tout dans l'après-Covid-19. Si le Covid-19 agit comme une prise de conscience, bien sûr. Le monde de la culture va être bien endommagé par ces annulations et fermetures. Je ne sais pas si cela sera une priorité de faire ou d'aller au théâtre, mais si la situation devrait perdurer, il nous faudra inventer de nouvelles choses dans nos pratiques pour y survivre. Les œuvres d'art vont agir en écho, en réponse et en question. Et ça sera passionnant à découvrir. Je suis en chemin pour la suite. D'instinct, je dirais que c'est l'après-crise, l'écho qui m'intéresse. Et il est impossible de savoir encore l'ampleur de l'écho de la situation. Et dans quelle temporalité cela va advenir. Gilles Ostrovsky, comédien, auteur et metteur en scène. Spectacle Voyage en ataxie. Pour moi, ce confinement a été très particulier. Je parlerai de crise dans la crise. En effet, voilà 1 an que j'écris Voyage en ataxie, un texte autour de ma maladie dégénérative et de ce qu'elle a produit sur moi et les autres, de terrible et de merveilleux. Le rapport au temps, à l'espace, à la toute-puissance de la science, à la maladie, à la quête du sens, à la médecine, ont changé pour moi depuis 1 an. Avec le confinement, c'est comme si le monde me rejoignait dans ces questions. Tout à coup, 4 milliards d'humains avec moi. Ma chambre me paraît bien petite. Et puis cette question qui me traverse. Au-delà du cauchemar, ma maladie m'a ouvert des portes insoupçonnées, permis de découvrir un nouveau monde inconnu, avec des rencontres incroyables, surprenantes, avec mes proches, évidemment, que je revois différemment, comme avec des gens étonnants que je n'aurais jamais dû rencontrer, des neurologues, des sorciers. Alors, au-delà du cauchemar, un monde nouveau s'est ouvert à moi. Et aussi avec la pandémie, au-delà de son atrocité, un monde nouveau s'ouvre à nous. D'autant plus que face aux multiples inconnus de cette pandémie, qui remet en cause l'idée qu'on a pu se faire de la toute-puissance de la science, du progrès, se pose la question, et s'il allait falloir apprendre à vivre avec? Pour faire encore un parallèle avec mon expérience personnelle, c'est quand ma neurologue m'a dit que malgré le peu de choses que l'on sait sur ma maladie, il reste une certitude, il n'y aura pas de retour en arrière, que je me suis mis à écrire. D'un coup, la question s'est pour moi posée ainsi, puisque c'est là, alors qu'est-ce que j'en fais? Comment vivre avec? Le transformer en partenaire? La pandémie pose aussi cette question. Et si la science n'était pas toute puissante?
Et si le Covid devait vivre parmi nous, alors qu'est-ce qu'on fait? Comment vivre avec? Qu'est-ce que ça signifie? Comment faire un allié ou un collègue? Eudes Labrusse, auteur et commetteur en scène. Spectacle La guerre de Troie en moins de 2. Je rêve de faire la cuisine pour plus de 2 personnes. Je rêve de pleurer devant un Caravage en Italie. Je rêve d'un monde sans chiens, en tout cas sans les chiens de mes voisins qui aboient toute la sainte journée pendant qu'on est confinés. Je rêve de longuement serrer mon fils dans mes bras. Je rêve de pouvoir exhiber mon super bronzage de confinement ailleurs qu'à la maison. Je rêve de pouvoir faire des courses sans passer 1 heure à tout décontaminer en rentrant. Je rêve de boire une bière à Bruxelles. Je rêve de sortir de chez moi, où il n'y a pas d'imprimante, sans avoir à passer 1 heure à recopier à la main une attestation. Je rêve, comme tout le monde, qu'il n'y ait jamais davantage de voitures qu'en ce moment dans les rues. Je rêve qu'on continue à nous féliciter pour ne pas aller travailler. Mais je rêve quand même d'être un peu plus utile socialement que j'ai l'impression de l'être en ce moment. Je ne rêve pas de porter un masque tous les jours à l'avenir.